Bonjour, bienvenue sur le module 4 de cette formation prospectée sur Facebook et nous allons aujourd'hui parler du suivi qui est vraiment indispensable pour garder un lien avec les gens qui ont entendu parler de Relive jusqu'à ce qu'ils prennent la décision de démarrer. Alors, ce qu'on va voir précisément à travers ce module 4, le suivi des prospects, c'est tout d'abord comment mettre en place le suivi. C'est-à-dire que vous avez fait un rendez-vous complet, vous avez expliqué ce qu'est Relive. Alors, ça peut être court, hein, ça peut être 15 minutes ou un peu plus long, peu importe, mais vous avez bien expliqué ce qu'était Relive, l'entreprise, les produits, la fondation et l'opportunité professionnelle. Et la première chose à faire, c'est de mettre en place le suivi. Et ça commence par établir un rendez-vous de suivi, ce que j'appelle un rendez-vous de principe. Et la phrase très simple que vous pouvez dire à la fin d'une présentation, c'est par exemple, voilà, je vais vous envoyer un mail avec un complément d'information. Je vous propose de fixer un rendez-vous de principe pour qu'on puisse reprendre contact et que je puisse éventuellement répondre à vos questions. Et à ce moment-là, voilà, on verra ce que vous en pensez et si vous êtes intéressé. Quand est-ce que vous aurez eu le temps de regarder ces informations pour qu'on fixe un rendez-vous maintenant? Nos agendas, je suis sûre aussi que vous êtes comme moi, se remplissent très vite. Voilà, vous prenez ça sur un ton vraiment un petit peu informel, mais fixer ce rendez-vous de principe après une présentation, c'est indispensable. Que ce soit avec quelqu'un qui est intéressé par les produits ou quelqu'un qui est intéressé par ce métier. Pourquoi? Parce que comme ça, vous êtes sûr que il y a une prochaine étape qui est définie, parce que ça vous évite d'avoir à courir après les gens, d'être mal à l'aise, etc. Parce que c'est comme ça que vous allez par exemple découvrir que la personne part en voyage 15 jours et qu'elle n'aurait jamais pu vous répondre et que vous auriez passé 15 jours à lui laisser des messages et du coup vous seriez passé pour quelqu'un d'assez harcelant. Bref, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Vous pouvez même ajouter, voilà, je vous propose qu'on se fixe un rendez-vous de principe que chacun d'entre nous peut annuler bien sûr et je vais vous envoyer des informations par mail, vous notez vos questions et on en reparle à ce moment-là. Voilà, tout simplement. Et la veille du rendez-vous de principe, soyez organisé. Vous envoyez un SMS pour confirmer avec la personne. Et vous dites, voilà, on a un rendez-vous de principe demain à 10h. Est-ce que vous me confirmez que ça tient toujours pour vous? Et vous devez avoir une réponse de la personne. Normalement, la personne va vous répondre oui, oui, bien sûr, ou alors non, ça m'arrange pas trop. Tout de suite, vous reprogrammez un autre rendez-vous. Si la personne ne vous répond pas, vous pouvez renvoyer un SMS le lendemain matin en disant, ben voilà, on a un rendez-vous tout à l'heure, je n'ai pas eu de confirmation de votre part, est-ce que cela tient toujours? Et si la personne ne répond toujours pas, eh bien, peut-être qu'il y a eu un problème, vous pouvez laisser le bénéfice du doute, vous attendez une semaine, 10 jours, vous notez dans votre agenda de recontacter cette personne en disant, ben voilà, j'ai pas eu de vos nouvelles, j'espère que tout va bien. Est-ce que vous souhaitez qu'on reprenne rendez-vous pour discuter de Relive ou vous n'êtes pas intéressé? Dites-le moi très simplement. Si vous suivez ces étapes, vous allez éviter de courir après les gens, je vous le garantis, parce que c'est programmé, c'est clair entre vous et la personne. Et on n'est pas là pour courir après les gens. Si les gens sont prêts, sont motivés, eh bien, ils répondront à vos rendez-vous s'ils sont courts, précis et programmés. Alors, après, il va y avoir différents cas de figure pendant ce rendez-vous de principe de suivi. La première, qui est l'idéal, la personne est présente au rendez-vous de suivi, elle veut démarrer les produits, eh bien, commandez les produits. Et bien sûr, si vous avez le temps, vous faites le questionnaire aussi de démarrage. Et vous pouvez soit commander les produits tout de suite en appelant à 3 avec Relive au téléphone, ou alors vous guidez la personne online. Mon conseil, ne laissez jamais la personne avec un lien se débrouiller toute seule. Là, vous avez toutes les chances que il se passe quelque chose, elle retarde le moment de passer sa commande, ça passe à la trappe, le lendemain on n'a pas le temps, ça passe à la trappe et la personne ne démarre jamais. Donc ayez tout le temps ce sens de l'urgence. Si les gens ont envie de démarrer Relive, eh bien, commandez les produits tout de suite au téléphone avec eux en appel à 3 ou vous les guidez online depuis chez eux.
Après, l'autre cas de figure, la personne est présente au rendez-vous de suivi. Elle veut démarrer son entreprise Relive. Alors à ce moment-là, il faut bien sûr revoir le plan de rémunération et si possible, inscrire la personne avec le niveau de licence et la commande qui s'y rattache. Donc 20, 25, etc., 30, 40. Et bien sûr, impliquer votre upline. À ce moment-là, si vous pouvez, vous envoyer un petit SMS rapide, savoir si quelqu'un peut se connecter à vous. Et la première question que vous pouvez poser aux gens, très simplement, c'est, voilà, comment vous vous voyez démarrer? Et là, vous écoutez. Parce que là, vous allez entendre ce que les gens ont envie de faire, comment ils voient les choses, et vous allez en apprendre énormément. Par exemple, je me vois bien démarrer après mes vacances. Ou je me vois bien démarrer là tout de suite, etc. Je pense à plein de gens. Ou j'aimerais bien en savoir un peu plus, etc. Ou alors voilà, moi je vais refaire complètement la brochure, je vais enregistrer une présentation que je vais envoyer aux gens. Voilà. Vous allez déceler ce qu'ils ont en tête, leurs craintes. Vous allez aussi repérer les mauvaises perceptions. Et surtout, quoi qu'ils disent, ne répondez pas. Laissez-les parce qu'ils sont enthousiastes, ils vous rejoignent, ils commencent cette activité professionnelle. Alors, si vous, d'emblée, vous êtes là à leur casser le moral en leur disant « bah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire », vous risquez vraiment de complètement les laminer. Donc, notez les craintes, les mauvaises perceptions, etc. Et puis, vous y répondrez plus tard, ça n'a aucune importance. Présentez rapidement la upline et invitez à la formation, bien sûr. Dites-vous bien une chose, c'est que chez Relive, il y a plein de gens qui avaient une idée très précise de comment ils voulaient travailler. Ils en ont fait un peu à leur tête qu'à leur tête. Et il y a deux cas de figure. Soit ils s'aperçoivent très vite que ça ne marche pas et ils se remettent en cause et ils acceptent de travailler avec nos méthodes. Soit ça ne marche pas parce qu'ils ne travaillent pas avec nos méthodes. Mais évidemment, c'est la faute de la terre entière, pas de la leur, et ils finiront par arrêter de travailler chez Relive. Donc, rassurez-vous, moi, c'est ce que ma upline m'a toujours dit, les gens qui ont un sens pratique se remettent en cause et ils se rendent bien compte que ça ne marche pas, et donc ils demandent à leur upline, et là, ils sont prêts à écouter et à devenir, comme on dit, teachables, à savoir, ils acceptent qu'on leur donne des conseils. Alors, on va avoir le cas aussi de la personne qui est présente au rendez-vous de suivi, mais elle n'a pas regardé les informations sur l'activité. Eh bien là, pas de problème. Vous dites simplement, oui, je comprends. Par contre, créez un sens de l'urgence. Et c'est vrai que si vous parlez régulièrement à des gens, vous serez tout à fait en mesure de dire, écoutez, j'ai 2 personnes très intéressées que je dois recontacter avant de démarrer une formation. Ou alors, j'ai 2 personnes très intéressées que je dois recontacter. Quand est-ce qu'on peut fixer un rendez-vous? Cette phrase, elle est magique parce qu'elle montre aux gens que ça vous est égal et que Relive, de toute façon, vous attendez pas après eux en tant que client. Et si c'est pour l'activité qui sont intéressés, eh bien, ça prouve qu'il y a d'autres gens qui sont intéressés et qui se mettent en marche avant eux. Donc, ça crée un sens de l'urgence, ça crée une dynamique. Et vraiment, là, c'est votre attitude qui va faire une différence. Et une attitude de maîtrise, à savoir que moi, j'avance mon entreprise avec vous ou sans vous. Client ou pas, ou distributeur, c'est avec vous ou sans vous. Alors, le suivi, la personne n'est pas au rendez-vous téléphonique. C'est ce que je vous expliquais un petit peu tout à l'heure. Les gens peuvent avoir un imprévu de dernière minute, ne pensent pas forcément à annuler le rendez-vous, surtout si c'est pour des produits. Ou les gens peuvent avoir un vrai problème. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors, ça va du téléphone qui tombait dans les toilettes à la perte de quelqu'un, des choses plus graves, etc. Donc, voilà, il faut aussi donner la chance aux gens d'avoir une vraie raison de ne pas avoir pu répondre au téléphone. Et donc, dans ces cas-là, on est dans un métier humain. Donc, laissez un message. Bonjour, monsieur machin, bonjour, madame machin. Nous avions rendez-vous ce matin. J'espère que tout va bien. Je n'ai pas eu de vos nouvelles. Avez-vous pu regarder les informations? Je vous rappellerai demain ou envoyez-moi un SMS pour me dire quand on peut se recontacter. Et là, il va se passer 2 choses. Soit les gens ont complètement oublié, ils vont s'excuser, ils vont dire « Oh, je suis désolée, j'ai oublié le rendez-vous, etc. » Oui, bien sûr, on reprogramme demain. Soit les gens
ne vous répondent toujours pas, soit parce qu'ils ne sont pas intéressés, ils n'osent pas le dire, soit parce qu'ils ont vraiment un problème. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous laissez une semaine, 8-10 jours, vous relaissez un message en disant « Bonjour, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous toujours intéressé par Relive? Si oui, je vous propose qu'on reprenne rendez-vous. Si vous n'êtes pas intéressé, dites-le moi très honnêtement, je comprends. » Et là, une fois de plus, qu'est-ce que vous faites? Vous avez une attitude de maîtrise de votre entreprise. Vous ne vous laissez pas mener par le bout du nez. Les gens ne vous font pas perdre leur temps. Et croyez-moi, si les gens sont intéressés, ils vont vous dire « Si, je suis vraiment intéressé, je suis désolée, je suis en vacances, ou je suis criblée de boulot, ou j'ai eu un gros problème familial. On reste en contact, ou je vous rappelle, ou il va se passer quelque chose. » Ils vont vous dire ce qu'ils veulent. Ou les gens ne sont pas intéressés, et ils vont vous le dire aussi, dire non, mais finalement, j'ai réfléchi, je ne suis pas intéressé. Ou ils vont rien encore vous répondre. Personnellement, au bout de 10 jours, même si vous avez eu un gros problème familial, c'est la moindre des politesses que de prendre 2 minutes pour répondre à un SMS en disant « Je suis désolée, j'ai beaucoup de difficultés personnelles en ce moment, je ne peux pas vous répondre, bonne journée. » Voilà, mais au moins vous savez à quoi vous en tenir. Une personne doit normalement toujours prévenir si elle ne veut pas honorer un rendez-vous ou s'excuser a posteriori. C'est des gens comme ça que vous voulez en tant que client ou dans votre équipe. Des gens qui soit préviennent qu'ils ne sont pas à un rendez-vous ou s'excusent de n'avoir pas pu l'honorer. C'est la moindre des politesses. Alors, autre cas de figure, la personne est présente au rendez-vous de suivi, mais elle a des questions ou des objections. C'est parfait. Elle montre qu'elle est intéressée et qu'elle est sérieuse. Cette personne a fait des recherches, a réfléchi à la chose. Donc, notez les questions, les objections. Et même si vous savez y répondre, mon conseil, c'est de dire, vous savez, c'est une très bonne question, je ne sais pas y répondre. Par contre, je sais qui peut vous répondre. Je note votre question. Quand est-ce que je peux vous rappeler? D'ici 2 jours, voilà, pour qu'on puisse en rediscuter. Et vous ferez appel à quelqu'un dans votre upline pour faire cet appel ou quelqu'un dans le réseau pour éclaircir la personne, lever une crainte, lever un frein, lever une objection. Donc la formule magique, je vous la répète, c'est « je ne sais pas, mais je sais qui peut vous répondre ». Et j'aimerais vous rappeler avec cette personne. Quand est-ce que vous avez un moment? D'ici 2 ou 3 jours. Ou si vous refixez un rendez-vous de principe, vous dites, ben voilà, comme on va se refixer un autre rendez-vous de principe, voilà, je me permettrai de vous présenter cette personne qui pourra directement répondre à ça. On travaille ensemble, on est dans la même équipe. Et puis, donc votre personne qui a des questions, des objections, ça peut être un client potentiel ou un distributeur potentiel. Une fois que vous avez fait la liste des questions et des objections, eh bien, vous pouvez poser à vous même une question qui est, voilà, une fois ces points éclaircis, avez-vous d'autres peurs ou des craintes? Si la personne en face vous dit, bah non, c'est tout, c'est très bien. Ça veut dire que si vous apportez les réponses avec des histoires à ces questions, eh bien, cette personne sera prête à démarrer Relive. Si la réponse est, bah écoutez, je ne sais pas trop, on verra, c'est qu'elle est toujours dans un processus de réflexion. Souvenez-vous, au module 3, on a vu des gens qui sont dans le profil vert, qui mettent beaucoup de temps à se décider. Il y a des gens qui font beaucoup de recherches, puis il y a des gens qui sont intéressés, mais voilà, le timing n'est pas bon. Donc, soyez respectueux, mais tant que vous travaillez de rendez-vous de principe en rendez-vous de principe, vous ne courez pas après les gens, vous ne perdez pas votre temps. Et puis, ce moment de suivi où les gens n'ont pas pris de décision, c'est vraiment un moment où vous allez comprendre ce qui se passe dans l'esprit et le cœur des gens. Il faut comprendre leurs craintes, il faut aller plus loin dans les questions pour comprendre vraiment ce qui les freine, ce qui les gêne, ce qui leur fait peur, pour vraiment pouvoir les aider. Un autre exemple, quelqu'un qui pourrait être intéressé par l'activité, mais qui va vous dire vous savez, je ne sais pas trop comment faire parce que je ne connais pas beaucoup de gens. Ou j'ai jamais été commercial. Si vous n'êtes pas à l'aise pour répondre à ça, n'y répondez pas.
Vous pouvez simplement dire, bah, vous savez, je comprends très bien. Moi, c'est pas une crainte que j'avais. Par contre, je connais quelqu'un chez Relive qui avait la même crainte que vous et qui a très bien réussi. Quand est-ce que je peux vous rappeler avec cette personne? Parce qu'elle pourra vous expliquer comment elle a fait pour vous aider. Plus vous reprenez le problème des gens et vous leur proposez une solution, vous leur proposez de les connecter avec quelqu'un, et bien plus vous avancerez et vous arriverez à parrainer du monde. Donc la formule, c'est oui, je comprends, je n'avais pas cette crainte-là moi-même, mais je sais qui avait la même chose, ressentait la même chose. Je voudrais vous le présenter, vous la présenter. Si vous avez eu la même crainte, bien sûr que vous pouvez parler de votre expérience, mais ne parlez pas en théorie. Parce que là, si vous parlez en théorie, vous allez rentrer dans le mode conviction. Je vous donne un exemple. Ah oui, mais vous savez, ça m'intéresse, Relive, mais je ne connais pas beaucoup de monde. Oh oui, mais vous savez, si vous connaissez pas beaucoup de monde, c'est pas grave, on va vous aider, etc. Il y a des outils pour ça. Là, vous parlez en théorie. Vous essayez de convaincre. Quand quelqu'un vous dit ça, vous avez deux possibilités. Soit vous dites, vous savez, moi, j'étais exactement comme vous au départ, et voilà ce que j'ai fait. Ou alors, je comprends que vous ressentiez ça. J'aimerais vous présenter quelqu'un qui était comme vous, que vous puissiez entendre comment il a démarré son entreprise Relive sans connaître beaucoup de gens. Et cette logique, elle s'applique aussi aux produits. J'ai envie d'essayer des produits, mais je ne sais pas si j'aime le goût. J'ai envie d'essayer les produits, mais je ne sais pas si je vais arriver à les prendre régulièrement. Et là, c'est pareil. Bah, écoutez, il y a une garantie satisfait remboursée sur les produits de toute façon. Et c'est mon rôle pendant le suivi de vous aider. Et je voudrais vous présenter quelqu'un qui, comme vous, est très occupé et pensez ne pas pouvoir prendre ses 2 chèques par jour. Enfin bref, repartez des problématiques des gens. Lors du suivi, dites-vous bien une chose, c'est que vous cherchez des gens sérieux, des gens de parole qui honorent leur rendez-vous parce que c'est des clients comme ça que vous voulez. Et c'est des distributeurs comme ça que vous voulez. Vous ne voulez pas des gens après qui on passe son temps à courir, qui n'honorent jamais leur rendez-vous. Quand les gens vous disent « ça m'intéresse mais ça n'est pas le bon moment », allez plus loin, posez une question de plus et demandez-leur « est-ce que c'est pour des raisons financières ou est-ce que c'est une question de timing ?» Comprenez pourquoi les gens ne veulent pas commencer Relive tout de suite. Et là, vous passez à la question d'après. Si je vous pouvais vous montrer une façon de démarrer Relive sans tatati tatata, vous reprenez la problématique des gens, seriez-vous prêt à commencer? Ah bah oui, évidemment. Ok, alors, ce que j'aimerais, c'est vous présenter un tel qui a fait comme ça. Je vous donne un exemple. Quelqu'un vous dit, j'aimerais commencer, mais je n'ai pas de quoi investir dans un stock de maîtres affiliés. Si je pouvais vous montrer une façon de démarrer sans investir dans un stock de maîtres affiliés, est-ce que vous seriez prêt? Quand vous faites ça, ça vous permet de rassurer les gens, mais ça vous permet aussi de comprendre si les gens vous donnent une fausse excuse ou pas. Parce que si vous donnez une fausse excuse, ils vont vous dire « bah oui, enfin je sais pas, mais du coup il y a ça aussi, il y a ça aussi, etc. » C'est là où vous vous rendrez compte si les gens vous mènent un peu en bateau, n'osent pas vous dire non et vous trouvent des excuses. Si les gens vous disent « bah oui, je serais bien intéressée par Relive, mais là c'est pas le bon moment, je vais déménager ». Bon bah là évidemment, est-ce que vous avez envie qu'on reste en contact après votre déménagement? Plus vous serez honnête, franc, transparent, à demander aux gens, voilà, est-ce que vous êtes intéressé quand même et vous voulez qu'on reprenne rendez-vous ou est-ce que vous n'êtes pas intéressé? Ou est-ce que vous voulez que je vous rappelle après votre déménagement? Vous n'êtes pas en train de mettre la pression, vous faites un bon suivi. Et je sais qu'il y a des gens qui écoutent ce module et qui vont avoir des difficultés avec ça, mais je vais vous donner un exemple. Si vous avez un plombier qui vous a fait un devis, un autre plombier qui vous a fait un devis, il y en a un qui vous dit, qui vous rappelle au bout d'une semaine en disant, voilà, est-ce que vous avez vu mon devis? Est-ce que vous êtes prêt à démarrer les travaux pour que je vous mette sur mon agenda? L'autre qui vous rappelle jamais. Vous n'êtes pas prêt à faire les travaux. Mais avec qui vous allez travailler? Avec celui qui vous a rappelé. Imaginons que vous lui disiez, bah non, mais je ne suis pas prête tout de suite.
Le plombier, s'il fait bien son boulot, il va vous dire « Ok, vous voudrez commencer quand? Quand est-ce que je peux vous rappeler ?» Le plombier, il n'a pas que ça à faire. Et on le sait parce qu'on est tous en train de chercher des plombiers. Ayez la même posture. Vous n'avez pas que ça à faire, à courir après les gens. Je vous garantis, si vous adoptez cette posture, ça va tout changer. Parce que les gens vont respecter les rendez-vous, ou en tout cas, vous allez vous concentrer sur les gens qui respectent les rendez-vous. Et quand les gens n'ont pas pris de décision, si vous posez la question, est-ce que vous êtes intéressé, est-ce que vous voulez qu'on reprenne rendez-vous, ou est-ce que vous voulez que je vous rappelle après vos vacances, ou après votre déménagement, ou après je ne sais quoi, les gens vous le diront. La personne persiste, elle veut démarrer dans quelques mois. Vous pouvez l'entreprise. Vous pouvez lui demander, est-ce que vous souhaitez quand même commencer les produits ou pas? Et quand est-ce que je peux vous rappeler à ce moment-là dans quelques mois? Toujours pareil, soyez clair. Plus c'est clair, plus c'est transparent, plus c'est facile. Et en attendant, pendant cette période où les gens n'ont pas pris de décision, envoyez des articles du blog de Relive, envoyez un article externe à Relive, mais qui intéresse cette personne sur une problématique vraiment spécifique de cette personne. Je ne sais pas, mettons que cette personne soit intéressée par le sport, eh bien, vous lui envoyez des choses relatives à ça. Gardez le lien, simplement que les gens n'oublient pas votre prénom, n'oublient pas votre domaine d'activité. Et puis, si quelqu'un vous dit non, ça ne m'intéresse pas, je préfère un travail salarié, etc. Ou non, ça ne m'intéresse pas, la nutrition, j'y crois pas trop. Si vous avez eu un super contact avec cette personne, gardez-les, mon conseil, gardez-les sur votre liste de prospects. Il faut que vous ayez une liste de prospects que vous suivez, une liste de prospects Facebook, mais aussi une autre liste de prospects. Je veux dire, ça s'applique à tout votre marché chaud aussi, bien sûr. Parce que le nombre de fois où des gens ont dit non, je ne suis pas prêt, etc. Finalement, je préfère un job salarié. Au bout de 6 mois, ils étaient toujours au chômage et ils ont changé d'avis. J'en ai encore eu un magnifique exemple avec une amie qui est venue travailler chez Relive il y a 2 mois et qui était au chômage. Et les premières fois que je lui ai parlé de Relive, c'était non. Et puis à un moment donné, bah, ça a été oui. Donc quand les gens sont sympas, que vous avez un super contact avec eux, même si vous le disent non, gardez-les au chaud dans votre liste de prospects et continuez à leur envoyer des choses de valeur qui vont les aider, des articles, des blogs, des petites vidéos, pour garder ce lien. Et puis bien sûr, si vous pouvez, rester amis sur Facebook, enfin devenir amis sur Facebook. La personne souhaite démarrer son entreprise, c'est extra, donc bien comprendre ses objectifs. Comprendre ses rêves aussi et lui poser la question, qu'est-ce que c'est votre rêve? Moi, mon rêve, c'était d'avoir une maison un jour. Voilà. Et ça m'a vraiment drivé, ça m'a animé pendant 10 ans chez Relive. Je voulais avoir ma maison. Quand la personne souhaite démarrer son entreprise, reparler du système, de nos outils, aider-la à faire sa liste. Et puis, pour générer une bonne duplication aussi, inscrivez-la vous-même sur le groupe Facebook. Ça n'est pas à la personne de demander à être membre, c'est à vous de l'inscrire pour que chacun puisse l'accueillir. La personne vous dit non, eh bien n'hésitez pas à demander une recommandation. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Et parfois, les gens se rendent bien compte que c'est pas pour eux. Par contre, ils savent que ça pourrait être pour quelqu'un dans leur entourage. Donc demandez, alors qui connaissez-vous? Qui recherche à travailler à son compte ou qui aimerait travailler à temps partiel? Est-ce que vous pouvez me présenter 1 ou 2 personnes parce qu'on a vraiment besoin de monde dans l'équipe. Les gens sont négatifs ou cyniques, passez à la personne suivante. Il y a tellement de gens aidés avec Relive, que ce soit sur les réseaux sociaux, le potentiel de contact est très 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 grand, et même dans la vie réelle. Vous avez cette chance et ce luxe de choisir quelque part vos clients, de choisir les gens avec qui vous travaillez. Personne n'est là pour vous forcer. Donc, quelque part, voilà, les gens négatifs ou cyniques, eh bien, c'est Relive, c'est pas pour eux. En conclusion, le suivi du prospect doit être vraiment quelque chose d'agréable parce que c'est un aperçu de ce que ce serait de travailler avec cette personne ou de ce que serait un suivi avec ce client. Donc, ça doit être agréable. Et votre job chez Relive, c'est de chercher des gens qui sont prêts à démarrer Relive ce mois-ci, cette semaine. Les produits
ou l'entreprise, peu importe, c'est des gens qui sont prêts maintenant. Après, bien sûr, avoir répondu à leurs questions, etc. Mais ils sont prêts maintenant. Les autres, eh bien, si vous avez un bon contact, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, gardez des liens pour que ces personnes puissent un jour devenir votre client ou devenir un distributeur et travailler avec vous. Voilà, ainsi s'achève ce 4e module. À très bientôt.